Bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour ce tirage du dimanche 6 juin. Alors 6-6, nous sommes sur un gros portail énergétique aujourd'hui. 4 jours avant une éclipse et une nouvelle lune. Et on est pour le mois de juin dans un mois qui est assez compliqué avec Mercure rétrograde jusqu'au 20, 21, 22 juin, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, si vous avez l'impression que les choses sont lourdes, si vous avez l'impression que tout traîne, Mercure, c'est la planète de la communication, si vous avez l'impression que le rapport à l'autre est compliqué et que ce que vous aimeriez dire, ce que vous aimeriez faire ne fonctionne pas, comme si, voilà, tout se bloque malgré les efforts que vous puissiez faire, c'est juste normal, revenez sur vous. C'est un contexte qui, en plus nouvelle lune, on est 4 jours avant la nouvelle lune, qu'est-ce que vous avez encore à déblayer, à mettre de côté, à dépasser, à transmuter avant d'entamer un nouveau cycle, d'accord ? C'était la petite introduction, bienvenue dans la Voie des Fleurs, je suis toujours super contente de vous retrouver. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux fidèles qui me suivent, effectivement, là, comme quelqu'un a pu me le mettre en commentaire et je le remercie. Oui, la petite chaîne qui monte tout doucement, mais tranquillement, hein, c'est pas l'objectif, c'est aussi de respecter un certain rythme naturel. En tout cas, bienvenue aux nouveaux, merci d'être là. Je me suis jamais trop présentée, je suis Marie Danzé, coach spécialisée des questions en alignement neuro-émotionnel, thérapeute, florologue et canal des fleurs de Bach, canal des esprits de la nature en particulier. Moi qui ai toujours grandi dans la forêt avec un père forestier, donc effectivement, je suis là pour vous transmettre les messages de vos profondeurs à travers la Voie des Fleurs, mes petites fleurs de Bach que j'affectionne particulièrement, qui sont des auxiliaires extraordinaires pour se réaligner quand on se fait un petit peu basculer, mais qui sont surtout des maîtres de sagesse qui nous reconnectent à notre voix et à notre cœur profondément. La Voie des Fleurs, la Voie du cœur. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour le message du jour, en ce portail du 6-6, j'ai utilisé les messages des animaux. Chamanisme et messages des animaux. Donc, et j'ai tiré une carte, vous pouvez voir que le tirage est déjà fait. Quel est l'animal qui va chapeauter, pas chapeauter, parrainer, superviser et nous accompagner tout au long de ce tirage? J'ai également utilisé l'oracle des esprits et des divinités japonais et j'ai bien sûr utilisé mes petites fleurs. Alors, on y va tout de suite. Ah, je spoil, je ne peux pas m'empêcher. En dos de deck des fleurs, on y reviendra, mais en lien direct avec ce que je viens de vous dire, Elm, c'est une fleur qui nous invite à nous recentrer, à revenir sur soi-même et arrêter, s'alléger. Quelles sont toutes ces responsabilités, quelles sont toutes ces tâches, quelles sont toutes ces actions qu'on se pose? Il faut que je fasse, il faut. Ici, on vous dit, ce n'est plus l'heure, vous êtes écrasé par des poids que vous vous mettez vous-même. Bien sûr, il y a la responsabilité qui vous incombe, mais il y a ceux dont vous vous chargez en plus. Faites du vide, les amis. Observez les devoirs. Ouais, c'est plus la question des devoirs. Ce que vous vous mettez presque un honneur à gérer, à faire, parce qu'à un moment donné, cette fois-ci, il est l'heure de faire du vide. Alors, on y va tout de suite. Quel est l'animal qui nous accompagne dans ce tirage? Le bison. Alors, le bison. Reconnaissez les richesses du passé et l'abondance du présent. Alors, on l'a dit, abondance. Il y a peut-être une abondance de choses dont certaines pourraient être évacuées. Alors, il est intéressant, le bison. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'y penser, de venir chercher le message du bison. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le bison, on est sur un animal évidemment qui vit dans les grandes plaines, qui vit en troupeau énorme. Le bison, quelque part, il est un peu gardien de la tradition, particulièrement de la tradition familiale. Reconnaissez les richesses du passé et l'abondance du présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui. Et là, vraiment, clairement, particulièrement aujourd'hui, le 6-6. C'est, quand je dis aujourd'hui, c'est pas que, là, ce qui descend, c'est pas que l'espace-temps présent, c'est aujourd'hui particulièrement, le 6 juin.
de quelle manière est-ce que ce serait possible pour vous, enfin le 6 juin, ou au moment où vous tomberez sur cette vidéo, vous savez que les guidances sont intemporelles, en tout cas les miennes, et elles sont valables à partir du moment où vous tombez dessus, d'accord? Donc effectivement, le jour où vous tombez sur cette vidéo, que ce soit aujourd'hui ou pour plus tard, l'esprit du bison vous invite à mettre en place un espèce de petit rituel. Donc vous pourriez vous installer un petit espace, vous installer une petite bougie, etc. Prendre une feuille et noter. Notez peut-être ce qui vous a blessé dans le passé. Vous en prenez 5. C'est pas la peine d'en faire plus, déjà avec 5, à mon avis, maxi 5, il y a déjà de quoi faire. Qu'est-ce qui vous a le plus bloqué dans votre passé? Quelles sont peut-être encore les blessures que vous n'avez pas transmutées? Quelles sont les formes de trahison que vous n'avez pas digérées, en particulier dans la lignée familiale? Et le bison, maître de la plaine. Le bison, maître des grands espaces. Le bison, avec sa stature, vous voyez à quoi ça, vous voyez bien à quoi ça ressemble un bison. C'est pas qu'il n'est pas là pour rigoler, mais quand il y a un truc qui l'emmerde, qu'est-ce qu'il fait? Il piétine. Le bison, il n'est pas là pour se laisser emmerder par des projections du mental. Pourquoi je vous demande de renoter 5, maximum 3, 4, 5, j'en sais rien, c'est vous qui voyez, éléments qui restent encore dans votre esprit bloquants par rapport aux mémoires de douleur, de perte, de rejet, de trahison que ça porte pour vous. Et essayez d'aller chercher ce que vous n'avez pas encore vu de cet élément et en quoi cet événement peut-être traumatisant de votre passé est finalement une occasion de richesse. De richesse en termes de leçons de vie. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu là-dedans? Qu'est-ce que finalement vous avez interprété de travers? Vous avez eu l'impression d'avoir été abandonné par quelqu'un. Ok, mais remettez les choses dans leur passé. Ça, c'est ce que vous voyez. Vous savez que dans la vie, rien n'existe en son contraire. S'il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a blessé, une parole qu'on vous a dit de l'extérieur, retournez les choses. Allez chercher dedans en quoi elle vous a blessé. Observez. Soyez stoïque. Observez votre douleur de face. Faites front. Faites front. Cessez de fuir et cessez d'être dans une position de victime en étant persuadé parce que c'est une... Je ne remets pas l'événement en cause, attention. Possiblement, vous avez vécu tous des choses très compliquées. Il n'est pas l'heure de mettre un jugement sur c'est juste, c'est pas juste, elle n'est pas là la question. La question, elle est si je traverse cet événement, qu'est-ce que je trouve de l'autre côté? Quelle est la leçon que la vie a voulu me mettre sur mon chemin? Qu'est-ce que je dois découvrir de moi-même à travers l'exploration de cet événement sous un autre jour? Regardez, il fuit pas le bison. Il fait face, il regarde, et si ça lui plaît pas, il piétine. Les événements les plus douloureux de notre passé sont ceux qui nous apportent dans le présent le plus d'abondance. En quoi vous êtes riche, y compris les traumatismes de votre passé? En quoi vous êtes riche de capacité de résilience? Puisque si la douleur peut être transmutée, non pas en joie, il ne faut quand même pas exagérer, on n'est pas maso, mais en lumière. Nous sommes à l'aube de cette nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est la lune noire. Nous sommes, en plus, éclipse, d'accord, confrontés ici à nos parts d'ombre, peut-être les plus profondes, mais en lien avec notre famille. Quelles sont ces mémoires dont j'ai hérité? Quels sont ces événements que je n'ai pas encore transmutés en lumière? Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas que je les affrontais, mais je les regardais sous le prisme de « c'est injuste pour moi ». Cessez. Et si c'était pas si injuste que ça? Et si c'était juste une opportunité de vous permettre aussi d'aller à la rencontre de votre famille dans le passé, de ce que vos ancêtres vous ont légué? Vous pensez, vous avez de la rancœur peut-être par rapport à telle ou telle personne. Ok, qu'est-ce qui vous touche chez cette personne? Qu'est-ce qui vous a fait du mal? Mais finalement, même d'un point de vue génétique, vous êtes le produit de vos ancêtres. En quoi, ce contre quoi vous vous battez? Moi, je ne supportais pas l'autoritarisme de ma mère.
Ça a été, mais pendant 40 ans, je me suis battue contre cet autoritarisme. Et le jour où j'ai décidé de faire mon bison, enfin, je savais même pas que je faisais le bison. D'ailleurs, à l'époque, je savais pas que je faisais le bison. Et que j'ai regardé ma mère en face en disant, je supporte pas comme elle parle aux gens, je supporte pas quand elle fait sa chef, je supporte pas quand elle fait son truc là, nimbé de trucs. Et de l'autre côté de la face, qu'est-ce que j'ai trouvé? De l'affirmation de soi. Certes à outrance, mais je me suis dit que c'était un peu con de jeter ma mère, l'autoritarisme, l'eau du bain et le bébé avec. Et que moi, je pouvais choisir ce que j'avais hérité d'elle, mais le transmuter à ma manière. D'accord? Et que derrière cet autoritarisme, elle avait peut-être pas surmonté ses peurs, mais moi, je suis pas capable de je suis capable de ne pas les prendre. J'ai mon choix à dire. Qu'est-ce que je décide de prendre de ma mère? Sa détermination, son esprit combatif dans les situations où il faut traverser et où il faut mettre du peps. Mais la question d'écraser les gens, si ça me plaît pas, je suis pas obligée de le prendre. D'accord? Le jour où j'ai compris que je n'étais pas obligée de tout prendre dans ce que mes ancêtres m'avaient légué, ma mère, ma grand-mère et compagnie, hein, tout, c'est les lignées de dragons, et que je pouvais prendre que ce qui m'intéressait, pour moi le transmuter, le transcender, et en faire quelque chose de beau. Mais j'ai tout gagné. Elle était là, ma richesse du passé, d'accord? Je vous donne cet exemple pour vous. C'est mon histoire, bien sûr. Mais et la vôtre? Qu'est-ce que vous décidez de faire avec la vôtre? À quel moment vous décidez de sortir d'un sentiment de victime par rapport à je suis tombée dans une famille de cons, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais mon patron c'est un... Bref, où est votre richesse? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous avez? Comment les traumatismes du passé sont source de richesse aujourd'hui et sont votre moteur aujourd'hui? En quoi vous faites face, vous faites front, vous devenez le seigneur de votre propre plaine et vous écrabouillez que ça, et réduisez en poussière ce qui ne vous plaît pas. C'est vous les maîtres. De quoi vous décidez de vous débarrasser pour devenir véritablement riche? Bon, ben, je ne pensais pas passer si longtemps sur le bison. Il avait beaucoup de choses à nous dire, ce bison. Et après le bison, des plaines, des grandes plaines de l'Ouest américain, on va aller chercher les divinités du Japon. Alors, on va faire le lien directement parce qu'en dos de deck, j'ai Ukemoshi. Et Ukemoshi, c'est la divinité du riz, la gardienne de la nourriture. Et qu'est-ce que c'est que la nourriture? Eh bien, c'est le partage dans le foyer. Donc, vous voyez que on passe de l'Amérique au Japon, mais déjà, on est dans le même thème. On est bien dans la question du foyer et de cet héritage transgénérationnel. Pardon, je m'hydrate. Alors, qu'est-ce que nous avons? Baku. Baku, c'est le gardien des rêves. Alors, c'est marrant parce que je les retourne et je vous fais la lecture après. Baku, c'est le gardien des rêves. Et chez les Amérindiens, c'est exactement l'équivalent de l'attrape-rêve, hein, vous savez qu'on fait. Sauf que c'est une divinité qui vient aspirer les cauchemars pendant la nuit, mais qui a beaucoup de choses aussi également à nous dire. Alors, on a Baku. Ensuite, on a Amamegi. Amamegi qui nous dit passe à l'action. Et on a, j'ai toujours un problème avec la prononciation japonaise, hein, Amata no Orochi. Excusez-moi s'il y a des gens qui parlent le japonais dans ces vidéos. L'hydre à 9 têtes japonaise. On n'est pas loin des travaux d'Hercule ici, dans un autre espace-temps encore une fois. Il s'agit d'aller combattre aussi ses démons et sa noirceur intérieure. Ok. Ici, on nous parle de cauchemar, on nous parle d'ombre. Et ici, on nous parle d'aller combattre son ombre intérieure. Et ici, on nous parlait d'affronter ces démons issus de notre lignée familiale qu'on se refuse à observer de face. Bien, j'adore quand les jeux se rencontrent comme ça. Alors, on y va. Rapidement. Enfin, rapidement, on y va. Baku, comme je viens de vous le dire, c'est l'équivalent de l'attrape-rêve des Amérindiens. C'est le gardien de notre sommeil, d'accord? C'est l'entité qu'on appelle le soir quand on sait qu'on peut être sujet à un sommeil
compliqué, teinté d'insomnie, teinté de mouvements, d'agitation, de cauchemars, etc., etc. Alors, peut-être que vous avez des problèmes de sommeil en ce moment. Si c'est le cas, là on va s'arrêter sur le très concret, la sphère physique. Si vous avez des problèmes de sommeil, particulièrement avec Okemoshi en dos de deck, posez-vous la question de votre alimentation. Vous avez peut-être besoin de refaire de faire tout court, un petit recalibrage alimentaire. Vous savez que manger trop le soir, évidemment, ça entraîne des cauchemars. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, vous le savez même pas, mais peut-être vous faites une petite intolérance au gluten. Moi, j'arrête pas d'entendre parler du régime cétogène, le régime keto en ce moment, qui est une transformation radicale de notre alimentation, dans notre alimentation traditionnelle, particulièrement comme le riz. On vient chercher nos calories, c'est-à-dire nos particules d'énergie dans les glucides. L'alimentation cétogène, c'est l'inverse, on va aller les chercher dans les graisses. Et du coup, il y a plein de trucs qui changent. Allez vous renseigner. Peut-être que juste déjà, transformer vos rapports à la nourriture. Et la nourriture, comment je me nourris? Qu'est-ce que je décide de mettre? Je suis ce que je mange. Je suis le produit de ma lignée, mais je suis aussi ce que je mange. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? De quoi vous vous nourrissez? Faut que pardon, j'ai tellement de messages qui arrivent que je vais essayer de me calmer. Non seulement, évidemment, en termes de nourriture, mais en termes également de nourriture psychique. D'accord? Alors, si je récapitule, possible recalibrage alimentaire si ça vous parle. Allez voir le régime cétogène, éventuellement, d'accord? Pensez à d'autres manières de vous nourrir, peut-être du jeûne intermittent, peut-être, bref. Posez-vous la question, si vous vous sentez en résonance avec ce que je dis, de comment vous vous nourrissez, comment vous allez chercher votre énergie dans la nourriture. Autre chose physique, où est situé votre lit? Peut-être que faites appel peut-être au Feng Shui, à vos directions. Votre lit, il est peut-être sur un nœud tellurique. Comment vous pourriez réorganiser physiquement votre chambre parce que peut-être il y a des influences négatives. Est-ce que vous auriez besoin de faire un petit nettoyage à la sauge également des pièces, une petite purification. Baku, c'est le purificateur des nuits, d'accord? Et avec nos deux autres cartes, avec le bison qui nous garde et avec Helm, de quelle manière est-ce que vous pourriez être soumis à des influences psychiques au pire toxiques? Est-ce que vous êtes parasité par des gens, des environnements, des entités qui pourraient délivrer des messages un petit peu corrosifs, qui pourraient être comment est-ce qu'on dit vous délivrez des gens autour de vous qui auraient des paroles un peu comme du poison corrosif, qui vous sapent, voilà, qui vous sapent le moral, qui vous sapent l'espoir, qui vous sapent l'estime de soi. Attention, protégez-vous ici. Protégez-vous et ne perdez pas de temps pour le faire, nous dit Amame Agi. D'accord? Ne perdez pas de temps pour changer, pour adapter votre alimentation si c'est le cas, pour réaménager votre chambre si ça vous résonne et pour mettre des lieux de protection énergétique contre les influences négatives qui pourraient venir de l'extérieur. Parce que vous êtes sapé, parce que vous êtes pompé, possiblement vous êtes vampirisé par vos propres croyances. Par vos propres croyances de « je suis une victime de ma vie parce que je vis telle et telle chose, j'ai vécu telle ou telle chose » et que vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas dépassé parce que vous n'êtes pas allé voir ce qui se cache au-delà des apparences. D'accord? Et c'est incroyable parce que c'est exactement ce que nous dit l'hydre japonaise Yamata no Orochi. Cette hydre, ce démon intérieur, eh ben, c'est notre propre ombre. C'est tout ce qu'on a
pas encore. C'est incroyable, c'est exactement le message du bison. Qu'est-ce devant quoi? Devant laquelle de vos peurs? Devant lequel de vos cauchemars récurrents? Quelle est votre plus grande peur? Quel est le truc qui vous fait, dès que vous y pensez, bim, 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 vous avez le cœur qui s'accélère? Quelle est cette réalité que jusqu'à maintenant, vous avez fui, vous avez détourné, vous avez contourné parce que vous avez mis un message de croyance de toute façon, c'est comme ça, je pourrai jamais rien y faire, je suis née dans cette famille, on choisit pas sa famille, bla 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 bla. Stop, 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 stop. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de fuir. Vous pouvez passer à l'action sur des petites choses qui paraissent très toutes petites, mais qui sont un premier pas vers je m'avance à l'attaque et j'affronte ce que j'ai toujours refoulé. Ce que je refoule, c'est ça qui crée dans ma psyché profonde mes propres ombres. Mon ombre est nourrie de mes cauchemars, de mes croyances que j'alimente moi-même parce que je les amplifie en mode mental et que je ne passe pas à l'action. Observez, quand vous faites une sortie de route, et bien quand vous êtes sur la peur, elle n'est pas pendant que vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer la voiture, elle est juste après. C'est-à-dire que la peur, elle est hors action. La peur et vos croyances se nourrissent des projections que vous mettez sur des événements qui sont liés au passé, que vous auriez déjà pu transmuter 15 000 fois, mais que vous nourrissez dans le moment présent en disant « j'ai pas eu de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, de toute façon j'ai ci, j'ai ta 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 bla 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 ». Vous amplifiez votre propre ombre et on vous dit « stop, 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 stop », vous arrêtez. Amame Agui, il vient une fois par an, c'est un peu le père Fouettard dans nos traditions à nous, il vient une fois par an dans les villages, visiter les parents pour savoir si les enfants ils ont bien travaillé à l'école et si les gens ils ont bien travaillé dans leur vie. Et si les enfants ils n'ont pas bien bossé, eh ben eux, alors c'est pas le père Fouettard, ils n'ont pas des côtes de fouet, mais ils récupèrent des verrues ou des corps aux pieds. Alors, est-ce que vous avez des verrues? Est-ce que vous avez des corps aux pieds? Et le message, c'est quand est-ce que tu passes à l'attaque? Quand est-ce que tu passes à l'action? Quand est-ce que tu affrontes? Quand est-ce que tu y vas, mon gars? Parce que là, c'est l'heure. Affronter son ombre intérieure, c'est pas de la force pure. D'accord? Le grand message ici d'Yamata l'hydre, l'hydre blanche, c'est on ne peut pas affronter directement ses peurs. Par contre, on peut se tenir un petit peu en retrait et déjà les observer. Se tenir face. Observer les peurs. Mettre beaucoup de temps sur la conscientisation. Qu'est-ce qui me touche? Où est-ce que ça me touche dans le corps? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est une épaule? Où sont mes douleurs? Est-ce que c'est le biais? Qu'est-ce que cette douleur a à me dire? Et selon, quand je pense à ma douleur, quand je pense à un événement traumatique, je me recentre sur moi, voyons voir. J'appelle le souvenir de cette histoire. Quelle est la partie de mon corps qui rentre en réaction? Est-ce que c'est une épaule? Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que c'est le plexus? Est-ce que d'un seul coup j'ai mal au dos? À quel endroit de mon corps se manifeste une douleur? Et quelle est ensuite la symbolique de l'endroit du corps? Donc après je vais sur mon ami Google, symbolique du dos, symbolique de l'épaule, est-ce que je suis à droite, est-ce que je suis à gauche, est-ce que je suis en lien avec l'énergie masculine, est-ce que je suis en lien avec mes mémoires féminines? Qu'est-ce que mon corps déjà a à me dire quand je me tiens face à lui et que je reviens à l'intérieur de moi? Parce que c'est le message de l'hydre. On ne peut pas se battre en mode guerrier contre son ombre parce qu'on ne fait que la renforcer. Mais on peut se tenir face à elle. On peut l'observer, observer le regard. Regardez. Je me tiens face à toi. Oh, ma douleur. On va faire en mode Baudelaire. Oui, c'est Baudelaire. Tiens-toi tranquille. Je te vois. On va faire Avatar maintenant. Je te vois ma douleur. Je te vois mon traumatisme. Je te vois mes blessures. Je te vois. Je te vois, je t'accueille. Montre-moi dans mon corps à quel endroit ça se passe. Et ensuite, quel est le message de toi? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Parce que au moment, je ne sais plus comment il s'appelle, le héros japonais, qui a sauvé, dans la légende, ce serpent, il terrassait un couple au bord d'une rivière, et tous les ans, il demandait à manger un enfant du couple. Et un jour, il y a le héros qui arrive, qui voit le couple qui pleure, parce qu'il ne leur reste plus qu'un seul gosse, et le couple se lamente en disant, ben voilà, c'est l'heure, on doit amener notre dernier enfant au monstre qui va de la rivière,
rivière émotionnelle. Hein. On est sur les blessures émotionnelles. On est vraiment dans le message du bison. On doit donner notre dernier enfant. Le serpent va venir, il va nous tuer notre gosse. Et le héros, il demande un petit peu des explications, tout ça, au père, et il dit, bah, écoutez, moi, si je tue le dragon, est-ce que vous me donnez votre fille en mariage? Et normalement, le père, bien sûr. Le héros, il arrive, il se met au bord de la rivière, il le guette. Et ensuite, il va demander au couple de préparer, comme il a 8 têtes, 8 petits verres de saké, qu'il met au bord de la rivière. Et quand le monstre, il arrive, l'autre, il dit, bah attends, viens, apéro, on chill. Et donc, le monstre, vous voyez qu'il ne l'affronte pas directement. Évidemment, il boit le saké, il est un petit peu tout en mode poète avec le saké. Et quand il s'endort, parce qu'il n'a quand même pas trop l'habitude, donc il se met à ronfler comme une sacoche assez vite, le héros dégaine son épée et il le coupe en morceaux. Et qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur de l'estomac du serpent? L'épée ancestrale. Il trouve un jeu. Alors, c'est pareil, elle a un nom en japonais, pardonnez-moi, j'ai pas retenu l'histoire. Mais c'est l'épée des dieux. En gros, c'est l'équivalent de l'épée de l'archange Michael, d'accord? Rien que ça. C'est-à-dire le trésor, le Graal intérieur. Il est là le message de cette carte. Quel est votre propre Graal? Quel est le propre message de trésor intérieur que vous pourriez recevoir en affrontant, non pas directement par la force, mais juste en vous tenant face à vos blessures les plus profondes? Observez comment elles réagissent en vous et ensuite passez à l'action. Vous êtes protégé, vous êtes dans une période de protection. Il est l'heure de dépasser ce qui nous a toujours retenus jusqu'à maintenant. Il est l'heure de se libérer des croyances de ce qu'on croit qu'on a hérité comme forme de faiblesse de nos parents. Mais en fait, c'est des véritables puits d'abondance. Vous allez découvrir que vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas si bête que ça. Vous allez découvrir que vous avez un pouvoir inimaginable et vous allez découvrir votre pouvoir personnel. Vous recevez votre propre épée qui vous libère de vos propres monstres. Mais est-ce que vous vous rendez compte la puissance du truc? Vous vous libérez du joug sous lequel vous étiez vous-même mis, d'accord? Parce que vous vous mettiez, c'est mon devoir, il faut que j'aille à tel endroit, il faut que je fasse ci, il faut que je sois un bon garçon, il faut que je sois une bonne fille. Mais vous êtes votre propre empereur. Vous êtes d'abord qui vous êtes. Et vous êtes le produit de ce que vous transmutez vous-même. Arrêtez de subir, observez. Observez vos démons, observez ce qui vous fait peur, observez ce que vous n'avez jamais réussi à regarder de face, observez ce que vous détestez en vous. Oui, vous ressemblez à votre père, vous ressemblez à votre mère, évidemment. Vous avez reçu 50% de gènes en héritage. Et si vous décidiez de faire de cette affreuse ignominie une abondance dans le présent, pour découvrir qui vous êtes vraiment, nouvelle lune, dans la noirceur, dans l'obscurité la plus profonde, on vient à la rencontre de son propre Graal, de l'épée de l'archange Michael. Mais le truc de dingue, c'est vous, hein. C'est vous qui allez à la rencontre de votre propre hydre. Hein. Eh ben, je savais que ce serait fort aujourd'hui, hein, avec le portail du 6 juin, mais... Alors, Hornbeam, fatigue physique. Oh, c'est marrant, celle-là aussi, c'est la carte de la procrastination. Donc celle-là, elle vient appuyer celle-ci en disant « Bon, mon gars, c'est l'heure de te foutre un coup de pied au cul, tu y vas ce coup-ci. Hein. Voilà, t'as tourné autour, point. Maintenant, c'est plus l'heure de se trouver des excuses. Ce n'est plus l'heure de temporiser. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous dire « Je suis un pauvre titi en mode Calimero. » Stop, Pardon, on y va. D'accord. Excusez-moi, je me laisse un petit peu embarquer. Hein, j'ai failli pouf. On y va. On reprend des forces physiques. Et puis, c'est marrant parce que celle-ci, elle nous parle aussi de la convalescence. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais, vous avez besoin de vous protéger, peut-être vous avez besoin de revoir, de reprendre d'une autre manière. Où est-ce que vous allez chercher votre énergie? Faites le plein d'énergie parce que vous avez une montagne à gravir qui est juste l'observation de votre monstre le plus profond qui terrorise vos nuits, vos cauchemars, votre plus grande ombre. Et maintenant, c'est l'heure d'y aller. Hein. Pouf, pouf. Donc, on dégaine d'abord la vivacité de son esprit pour observer son ennemi,
Donc là, on joue à Napoléon. Je vous rappelle que Napoléon, il disait, avant de partir en campagne, la guerre est à moitié gagnée quand je connais à fond mon ennemi. Donc il envoyait des espions dans tous les sens, dans tous les coins, pour connaître la moindre faille. Faites comme le héros. Le héros, il avait compris que la faille du serpent, c'était le saké. Quelles sont les failles de vos démons? Envoyez des espions, observez, mais observez en face. Sans dire, oh là là, c'est moi, je ne veux pas voir ça. Stop, redressez-vous, observez votre ombre. Il est blanc, hein. Et là, on est dans la transmutation alchimique. La lumière vient de la transmutation de l'ombre. Et vous avez la force aujourd'hui nécessaire pour le faire. Cessez de procrastiner. Allez-y. Parce que... Ok, bon. Alors, ici, on a 2 cartes de peur. D'accord? Handbeam, force physique. Je cesse de temporiser, je passe à l'action. Je me suis convalescennée. J'ai terminé ma convalescence, j'ai repris mes forces. Je sors les pecs, c'est l'heure d'y aller, les gars. Pif, paf, pouf, en avant, mirouf. Ok? Et là, j'ai deux cartes de peur. Mimulus et Chéri Plume. Mimulus, en énergie négative, c'est j'ai peur de choses concrètes. Oui, effectivement, vous avez peur de votre ombre. Et vous avez peur de regarder en face qui vous êtes. Vous avez peur... Oh, puis j'ai un magnifique Milan qui est en train de passer. Vous êtes protégé par l'esprit supérieur. Quand je vous le dis, il est juste là. Il vient tous les jours, mais c'est marrant parce que d'habitude, il vient plutôt le soir, quand je suis dans mon jardin. Mais là, vous voyez, pouf, pouf, il nous accompagne aussi. Bon, on a le bison, puis on a l'aigle. On a tout le monde de la plaine, hein, c'est formidable. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, celui-ci nous dit, regardez en face. Le Milan, l'aigle, l'esprit supérieur, il nous dit, prenez l'élévation. Allez regarder de haut. C'est l'aigle, enfin l'aigle, oui. L'esprit de l'aigle, l'esprit des rapaces, c'est toujours la question de la vision. Cessez de voir les choses comme des injustices. Peut-être qu'elles sont des injustices parce que c'est vous qui mettez ce terme-là, mais parce que vous n'avez pas vu le cadeau caché que ça décèle. Vous n'avez pas vu qu'en affrontant vos peurs et ce qui vous rend dingue. Chéri Plume, c'est les pétages de câbles. Qu'est-ce qui vous rend fou? Qu'est-ce qui vous rend fou? Qu'est-ce qui vous fait péter des câbles? Qu'est-ce qui vous fait rentrer en éruption? Allez chercher, regardez de face ce que vous supportez parce qu'il vous rend malade de rage. Malade de rage. Parce que c'est en vous que ça se passe. Parce que ce qui vous rend malade de rage, c'est la faille que vous n'avez pas vue à l'intérieur. Sauf que dans la faille, il y a quoi? Votre Graal, votre temple intérieur. Ce qui, en vérité, va vous rendre invulnérable. Et vous êtes malade de rage parce que vous croyez que vous êtes l'inverse. Mimulus, elle nous dit, si j'ai la peur, j'ai le courage d'affronter. Il n'y a rien que la vie ne me mette sur mon chemin que je ne sois capable de traverser. Vous voyez, c'est encore une fois le message du bison. Je suis capable de traverser mes plus grandes peurs. Parce que je suis un guerrier, si je veux. Il suffit que je le veuille. Je suis ce que je crois. D'accord? Cessez de croire que vous êtes des lopettes ou des mauviettes ou des je sais pas quoi. Croyez que, bim, vous êtes le héros. En plus, vous allez épouser la fille du gars hein, ou le mari ou je sais pas quoi. Vous êtes ce que vous croyez. Abondance, poisson. Allez, c'est même la tasse à café, elle nous parle. Hein, les poissons, dans le Petit Lenormand, c'est toujours l'abondance. Tiens, c'est aussi les professions libérales. Pendant qu'on y est. Donc, bah, si votre plus grande peur, c'est de vous mettre à votre compte, c'est que c'est le moment, allez-y. On a abondance. Ici, on nous parle d'abondance. Ici, on nous parle d'abondance, de trésor intérieur. Et ici, on nous dit, j'ai la force et le courage de traverser. Donc là, j'ai la force physique. Là, j'ai le courage, j'ai la détermination. Et là, parce que j'enlève le bitonio de ma propre pression intérieure que je m'auto-alimente. Hein. Vous avez bien compris que c'est vos croyances à la con qui alimentent vous-même votre pression ou le manque de temps que vous vous donnez. Vous avez une grosse montagne à percer, à traverser, à surmonter et vous aimeriez déjà que ce soit terminé avant d'avoir commencé. Mais non, c'est pas possible les gars. Combien de temps vous vous donnez pour la grimper, votre montagne? Marie, calme-toi. T'énerve pas, voilà, je reviens. Chéri Plume, ça nous dit, je vous rappelle que l'esprit dedans, il n'a pas la notion du temps. Le temps, c'est à l'extérieur. Il est là, une énorme part de notre pression intérieure, elle vient du fait qu'on oublie de se donner du temps pour obtenir
Les résultats, mais préparez-vous. Malbrook, il ne va pas à la guerre sans avoir fait une petite préparation physique quand même. D'accord? Elle est là, la préparation physique. Mettez-vous en condition physique. Rééduquez, travaillez sur votre sommeil, travaillez sur votre alimentation. Revenez sur vous. Renforcez-vous. Renforcez-vous, les gars. Il y a la bataille qui arrive, là. D'accord? Tout le mois de juin, hein, on a dit. Tout le mois de juin. Éclipse, bim, je plonge dans 4 jours. Nouvelle lune, Puis vous savez que ça commence 3 jours avant. Je plonge dans mon ombre la plus totale. Et ouais, je vais péter des câbles. Hein. Les serpents que je vais trouver à l'intérieur de moi, ça va pas me plaire. Mais c'est l'heure. C'est l'heure parce que dedans, je vais à la conquête de moi. Je vais chercher mon grade, je vais chercher ma force. Je suis mes plus beaux trésors. C'est les blessures que j'ai surmontées, mes plus grands messages de vie. C'est tous mes chemins de résilience. D'accord? Je te vois Avatar. Vous voyez, même dans Avatar, on est dans la question de la transmutation alchimique. C'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou ce tirage. J'adore. Bref, en gros, vous avez le courage. Hein, vous avez le courage qu'il faut pour le faire. Si vous avez peur, c'est que vous avez la force pour y arriver. Mais cette force, elle est davantage psychique que... Il y a les deux. Ici, et oui, il y a les deux, puisqu'on a le bison et puis... Attendez, j'arrive. On a le bison puis on a l'aigle. On a la terre et le ciel. Ici, j'ai la terre et là, j'ai le ciel. D'accord? Le vrai grand trésor qui se cache, c'est comment j'unifie en moi les forces qui me viennent de la terre, les forces de concret, passage à l'action, en mode au jour le jour, dans le présent, d'accord? Comment je suis connectée à ma terre, à mes racines, et évidemment à mes ancêtres. Mes ancêtres me nourrissent. Et moi, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas chez mes parents, je veux pas être nourrie par mes ancêtres. Mais on est con ou quoi, les gars? Pas du tout. C'est vous qui décidez de prendre. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous prenez que ce qui vous intéresse. Vous prenez que ce qui vous nourrit. Vous ne prenez que ce qui vous amplifie. C'est l'heure de monter en expansion. Je vous rappelle qu'à la fin du juin, on a le solstice d'été. Révélez votre lumière. Le dragon, il est blanc dans la nuit. C'est le mois de l'expansion. À la fin du mois, on est tous en expansion. Solstice d'été, bah, j'explose. Et pourquoi j'explose? Parce que je viens chercher la force de mes ancêtres, ce que j'ai jamais voulu prendre parce que je l'aimais pas, parce que je mettais un jugement, parce que ils sont cons, je les veux pas. Bah, c'est vous qui êtes cons, pardon. Mais c'est moi qui étais con de faire pareil. À partir du moment où j'ai commencé à dire je vais piocher dans le buffet ce qui m'intéresse et je ne prends que le meilleur pour moi. Mais dégainez votre épée, prenez que le meilleur. Et comment vous pouvez prendre le meilleur? Vous vous appuyez sur le concret, vous appuyez sur ce qui est déjà là, vous appuyez sur votre histoire. Et ensuite, en mode aigle, prenez de la hauteur et vous observez depuis le haut. Puis vous dites, qu'est-ce que je vais prendre dans mon petit truc, hein, mon petit buffet? C'est le petit brunch, là, il va être, je sais pas quoi, dimanche midi. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je me choisis? Comment je me dorlote? Comment je me protège moi-même? Comment je choisis la qualité de ce que je fais rentrer à l'intérieur de moi? J'ai envie de vous dire, pim, élévation, vision. Élévation de vision. Et là, je réunis le bison, la terre et l'aigle avec l'énergie du ciel. Ok? Et on est énergie terrestre, énergie du ciel. Parce que je prends de la vision, tout ce qui m'entravait quand j'étais prisonnier de ma petite vision, de ma petite lorgnette. Ouais, c'est tous des cons dans ma famille, là. Bah, vous ajustez, hein, voilà. Comment, en prenant de la hauteur, bah, vous vous rendez compte que vous ne prenez que ce qui vous intéresse. C'est vous, le créateur de votre vie. C'est vous qui décidez de transmuter. D'accord? Et donc, vous, petit boutonnier de la cocotte minute, toute cette pression qui vous maintenait prisonnier de vous-même, bim, vous la laissez s'échapper. Ça fait pchit. Pchit. Vous voyez le pchit là? Ah, c'est bon. D'accord? Déjà, sentez comment vous êtes mieux quand vous n'avez pas le pchit intérieur. Alors, astuce, le pchit intérieur est dans le Rescue en fleur de bac, d'accord? Rescue, c'est le mélange anti-stress par excellence. Si en plus vous avez tendance à cogiter, achetez du Rescue nuit. Vous allez dans les biocoop, vous allez dans les pharmacies, Rescue nuit, puisqu'on est tous soumis à notre mental quand même. Le mental, il est vachement fort. Hein. Alors, préférez du Rescue nuit au Rescue tout court.
Vous libérez la pression intérieure, vous revenez en lien avec les énergies de la Terre, puisqu'on a le clématis dans le rescue qui nous reconnecte à nos racines. J'ai la force physique, je me régénère et j'ai la vision claire pour affronter ce que je dois affronter. Tuer mon monstre et entrer en expansion noire. J'ai envie de vous dire, le mois de juin va être chaud. Bon les amis, je m'arrête là parce que sinon j'en ai pour encore 3 heures. On a eu un message de dingue aujourd'hui. Je savais que ce serait du lourd hein, sur ce 6-6. 6, chemin de vie 6. Je vous rappelle que l'idée, et en plus je vous le dis, enfin c'est marrant parce que voilà, c'est d'aller incarner l'amour. Hein. Transcender l'ombre, ça veut dire incarner l'amour, incarner la lumière. C'est ça l'expansion du cœur. Et c'est ça l'objectif à la fin du mois. Ok? Eh bien, bon courage, bon travail. Peut-être voyez plusieurs fois cette vidéo parce qu'il y a eu des messages tellement denses qu'à mon avis, il y a besoin de réécouter plusieurs fois. Repassez-vous là dans 2-3 mois parce qu'il y aura la deuxième couche de peinture à repasser. Merci. Mettez-moi des commentaires. Est-ce que ça vous parle, s'il vous plaît? Je n'ai pas forcément toujours le temps de répondre, mais je vous jure que je lis tous les commentaires. Ça m'aide beaucoup aussi. Et bien sûr, s'il vous plaît, likez, partagez. Si ça vous parle, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et merci infiniment. En tout cas, l'été sera chaud, hein, et ça va commencer, enfin l'été, en tout cas le mois de juin. Pensez à vous. C'est dedans que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Hein. Venez dedans. Donc là, à un moment donné, pendant tout le mois de juin, vous laissez tomber l'extérieur parce que c'est dedans que ça se passe. Par contre, c'est dedans jusqu'à la fin du mois. Fin du mois, dernière semaine de juin, explosion, expansion. On verra en mois de juillet. À mon avis, le mois de juillet sera beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Mais là, le mois de juin, la lutte, elle est dedans. Donc, si vous voulez préparer... Oh là là, ça y est, ça recommence. Si vous voulez préparer les ouvertures et tout ce que vous aurez ce que vous pourrez du coup construire clairement à partir de juillet, parce que vous aurez assaini les bases dedans, venez dedans. Vous... Oh là là. Bon... Je continue de transmettre, ça ne s'arrête pas, je suis désolée. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés de votre destin en main là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous, mais c'est vous, parce que vous faites ce travail-là de combattre votre propre hydre et vos propres fantômes et votre propre héritage abondance. C'est vous qui avez les clés de votre abondance future. Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, le reste, il ne peut pas s'ouvrir. Si vous faites ça pendant le mois de juin, parce que ce sera véritablement en lien avec les énergies les plus adéquates pour vous, sauf si vous tombez plus tard sur cette vidéo, bien sûr, mais ça, c'est dans le mois en cours. Voilà. Donc, selon le temps, le moment sur lequel où vous tombez sur cette vidéo, ce que je viens de vous dire est valable pour le mois qui vient. D'accord ? Parce que c'est ça qui va déterminer le fait que derrière, comme je viens de vous le dire, bim, vous entrez en expansion de vous et la construction ensuite dans la matière de votre vie, d'abondance. Vous avez la clé sur, enfin la main sur la porte quoi. Votre abondance elle est dedans. Mais il y a le gardien, c'est comme toujours comme je dis, vous êtes Jason là, devant le dragon qui garde la toison d'or. Votre toison d'or, elle est à votre portée de main, mais tant que vous n'avez pas fait ce boulot-là, qui a été détruit, enfin décrit, pardon, détruit votre ombre et décrit dans cette vidéo, eh ben, vous ne pouvez pas passer à la phase suivante de construction de votre vie. Donc, je réitère, hein, on affronte ses peurs avec une élévation d'esprit et de vision, et on va chercher ce qui nous nourrit pour nous donner de la force. Par contre, on observe les failles, on observe en soi, on comprend la richesse que le fait de regarder ces peurs en face nous amène. Et on expanse. Ok ? Eh bien les amis, il y a de quoi faire. Allez, je pensais pas faire une vidéo aussi longue. Je m'arrête là, je vous embrasse tous et je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon mois de juin. Et à très bientôt pour la Voix des Fleurs. Bye bye.